Une heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Les temps changent. Avant, on parlait de voitures de fonction. Voici maintenant les vélos de fonction, à une époque où l'on recherche de plus en plus des alternatives à la voiture. Une jeune entreprise va augmenter le nombre de commandes de vélos de fonction qu'elle propose en location longue durée aux entreprises et salariés. Le cofondateur de Team Mobilité nous explique le vélo de fonction, comment ça marche. Bonjour Jérôme Blanc. Bonjour. Alors, si on parle de vélos de fonction, ça veut dire que ce sont les employeurs qui sont vos clients et qui ensuite les mettent à disposition des salariés ? Exactement. En fait, l'objectif, c'est de signer un contrat avec les entreprises. Et ces entreprises vont proposer aux salariés de profiter d'un moyen de mobilité douce, qui est une alternative en fait à la voiture et au transport en commun. Donc c'est l'entreprise qui prend en charge une partie et le salarié une autre partie. C'est comme ça que ça se déroule ou c'est le... Enfin après vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui se passe ensuite une fois que vous avez loué le vélo, vous. Mais... Si, quand même, on a un devoir de conseil et on accompagne la société entre le moment où on prend la recherche de la société sur un prestataire, on les accompagne. Et donc le salarié va participer à hauteur de 30% pour éviter une requalification d'avantages en nature. Et le sol était pris en charge par la société. Donc ça permet d'avoir un accès assez intéressant pour le salarié pour avoir un vélo, parce que dès 15 € par mois, il a accès à un vélo à assistance électrique. Alors on connaît le principe des voitures de service et des voitures de fonction. La voiture de service, c'est pour aller au travail, pour travailler, mais on la garde pas le week-end. La voiture de fonction, on la garde tout le temps. Là, nous parlons de vélo de service ou de fonction ? Donc là, on parle de vélo de fonction, donc on peut le garder le week-end. C'est également pour ça que le salarié doit participer aux frais de location. Donc en fait, le salarié peut l'utiliser le week-end pour se rendre au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, ou faire des choses avec ses enfants, aller faire des courses. C'est vraiment un vélo qui sert à ses déplacements privés et professionnels. Ça veut dire qu'on peut mettre un porte-bagages à l'arrière le samedi-dimanche pour trimballer le petit dernier. Des fagnons tant que vous y êtes sur le guidon. Oui, on peut mettre plein d'accessoires, mais aussi nous on propose chez Team Sport, on propose notamment un vélo qui est en vogue, c'est les vélos cargo. Ça permet de mettre justement les enfants, on va déposer ses enfants à l'école et derrière on va se rendre au bureau, ça évite de perdre du temps et c'est un nouveau mode de transport, un nouveau type de vélo qui sont disponibles. Jérôme Blanc, du coup, qui s'occupe de tout ce qui est assurance, réparation s'il y a besoin ? Alors, c'est Team Sport. En fait, nous, on veut absolument offrir un service clé en main pour les entreprises et donc pour les salariés. On veut que ça soit d'une simplicité assez importante pour eux. Donc, on fournit le vélo obligatoirement avec un casque, un cadenas, une assurance contre le vol et la case 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et effectivement un entretien du vélo de manière assez régulière, pour que le salarié puisse avoir un vélo toujours en bon état de marche. J'ai l'impression qu'on va avoir quelques coups de fil à France Bleu, dans Une heure en France, pour cette location de vélos longue durée. On vous trouve où ? Quelque part en France ou alors partout en France sur Internet ? Alors, vous nous trouvez sur Internet. Nos bureaux sont à Paris, mais on équipe toutes les entreprises de France. On a essentiellement aujourd'hui des entreprises sur l'île de France. On a eu des premières commandes des premières livraisons sur Bordeaux, et sur Tours. Donc il suffit de nous contacter sur notre site internet. Donc Team, je précise, c'est TIM, Team Sport. Voilà, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux et sur internet. Jérôme Blanc, c'est quel type de modèle que vous proposez justement aux salariés ? On l'a entendu tout à l'heure, vous avez parlé de vélos électriques. Il y a des vélos pliables aussi ? Oui, alors on propose tout type de vélo, un vélo classique, non électrique mais également électrique. Alors pour rien vous cacher, aujourd'hui la demande va vraiment sur des vélos électriques parce qu'il est quand même plus intéressant d'arriver en frais dispo à un rendez-vous plutôt que transpirant. Donc les salariés s'orientent plus vers des vélos à assistance électrique. Et dans la gamme des vélos électriques, vous avez des vélos soit plus urbains, soit des vélos tout-terrain, et vous avez également des vélos pliables pour les gens qui ont des problèmes pour stationner leur vélo chez eux, ils n'ont pas de parking à vélo, le vélo pliable, ça permet de le remonter le soir chez soi. Vous êtes une jeune entreprise, mais vous n'avez pas démarré avec la période de confinement. Vous proposiez déjà des vélos à des entreprises, sauf qu'on en parlait peut-être un peu moins. Beaucoup moins. On en parlait beaucoup moins. On a commencé à en parler en fait avec les grèves du mois de décembre.
Nous, notre entreprise a été créée au mois d'octobre de l'année dernière et les grèves du mois de décembre ont déjà permis d'avoir un premier coup d'accélérateur sur notre offre de mobilité urbaine avec Team Mobilité. Et là, le confinement, le déconfinement surtout, a permis de remettre un coup de projecteur parce que les collectivités locales proposent énormément de solutions alternatives au transport en commun et notamment le vélo, est mis en avant par l'ensemble des grandes agglomérations françaises. Donc effectivement, le vélo prend un envol important et donc profite à Team Sport. Est-ce que vous pensez que ce sera juste pour une période donnée? Parce qu'on peut se poser la question avec les mois plus froids, effectivement. Est-ce qu'en hiver, il y aura autant de gens qui ont envie de pratiquer le vélo? Les anoraks existent, Frédéric. D'accord, mais... Non, alors déjà, je pense que c'est une tendance de fond. Post-confinement, les habitudes vont changer dans beaucoup de domaines, et notamment dans la mobilité. Et le vélo va prendre une place prépondérante, en tout cas pour les salariés en ville. Ils vont privilégier le vélo. On voit que la mairie de Paris a notamment augmenté de 50 km le nombre de pistes cyclables. L'objectif des villes, c'est vraiment d'avoir un essor des déplacements en vélo. Et effectivement, il peut y avoir une saisonnalité, comme vous l'avez indiqué, c'est qu'il peut faire froid, il peut pleuvoir à certains moments, ça peut être assez désagréable. Aujourd'hui, il y a énormément d'accessoires qui sont vendus pour affronter ces temps beaucoup plus difficiles. Et donc, avec un bon anorak et un kawaii, beaucoup de gens aujourd'hui se déplacent dans les villes, même quand il pleut. Une dernière chose, Jérôme Blanc, et je suis très étonné que Frédéric Le Ternier ne vous ait pas posé la question, on peut choisir la couleur du vélo. On peut choisir la couleur du vélo dans la limite du catalogue qui est offert par nos fournisseurs. Mais il y a tout type de vélo, de couleurs, tout est possible. Violet. Et ce qui est très intéressant dans le vélo, c'est qu'aujourd'hui, il y a un effort de la part des femmes. C'est que les femmes sont de plus en plus demandeuses de se déplacer en vélo. Moi, je me déplace régulièrement pour aller de mon domicile dans l'ouest parisien jusqu'au centre de Paris. Et en fait, je croise plus de femmes en vélo que d'hommes. Il y a vraiment un essor pour des femmes sur les vélos. Donc ça, c'est vraiment génial. Et pourquoi pas un vélo de fonction? Jérôme Blanc, cofondateur de l'entreprise Team On va en parler à Radio France. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Jérôme Blanc. Merci, très bonne journée.